Bonjour et bienvenue à tous sur le magazine des petites choses. Et aujourd'hui c'est moi, Erwan, qui vais vous le présenter. Alors comme vous le voyez, on est dans un magnifique jardin. Et aujourd'hui, d'ailleurs on va commencer par ça. Si je vous chante Mon cœur te dit je t'aime, ça vous dit quelque chose? Eh bien je vous laisse, je dépose la guitare et on revient dans un instant. Ressenti ces vibrations issues d'une détresse, entendu-le dans les mots, où sont tes promesses? Ils m'ont dit travaille à l'école, écoute tes parents, on ne fait pas un guignol. Vivre en liberté, être le porte-parole de tous ces gens tombés, rester à même le sol. Que donner pour donner ne soit pas qu'un symbole. Écoutez les autres, comprendre pourquoi ils s'envolent. Dans les promesses qui blessent, dans l'attente de la richesse. Dans l'ivresse de la détresse, c'est maladresse. Ressentez ces vibrations issues de détresse, entendu dans les mots, où sont tes promesses? Ressentez ces vibrations issues d'une détresse, entendu dans les mots. Et donc si je vous chantais Mon cœur te dit je t'aime, c'est parce qu'il s'agit ici de Santo Baracato qui a coécrit la musique de cette chanson, mais il a également collaboré avec de nombreux autres chanteurs et chanteuses. Il a écrit ou coécrit quelques musiques pour Michel Thor ou Charles Aznavour notamment. C'est de ça, de son parcours musical et aussi de sa famille qu'il va vous parler dans le cadre de ce magazine des petites choses. Je vous laisse donc avec Santo de la rue du Chêne, parce que c'est de là qu'il vient. Et quant à moi, je vous retrouverai peut-être dans un prochain numéro du magazine des petites choses. À bientôt! Oui, dans mon spectacle, il y a une chanson qui parle un petit peu de la Sicile, un petit peu d'où je viens, des gens qui sont un peu comme moi en fait. Qui fait partie d'une comédie musicale aussi que j'ai écrite en 2006, enfin qui a été jouée en 2006 puisque je l'ai écrite avant fatalement. Une prune. Pomme. Pomme. On la ramassera après. D'ailleurs, je pense que ça doit être comme ça que Beethoven a composé son concerto, là, tu vois. Pom, 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 pom. Non, c'est une connerie, allez. C'est une pomme qui est Je tombée. pensais qu'elle était lui tombée sur la tête et qu'elle a eu Il n'y avait que de ça. un flash. Oula. Sérieux, si elle est un peu... Vas-y. Bon, écoute, pas grave, allez. On dirait que la mer a mangé les nuages, que le ciel orphelin, ne sachant plus pleurer, a desséché la terre de mon petit village, qu'un soleil trop étourdi a rempli de clarté. C'est de là que je viens, comme viennent mes frères, d'un pays où les gens vivent entre ciel et mer. C'est de là que me vient ce mouvement de main et l'accent mélangé à ce nord trop lointain. Merci beaucoup, Santo. Ben, Santo, Dis-moi. je te remercie beaucoup d'avoir accepté le petit appel des magazines des petites choses. Et on est venu te voir un peu pour que tu nous racontes un peu ta trajectoire de Parcours. au niveau de parcours, au niveau musical. Mais avant ça, j'aurais bien voulu que tu parles un petit peu de la famille Baracato, qui est pour nous, je veux dire, tes connaissants, c'était peut-être
une famille quand même mythique au sein de la rue du Chêne, qui a quand même attiré et aussi animé le quartier, donné un peu l'exemple aux habitants de là dans certains trucs. Alors, on provient d'un petit village en Sicile qui s'appelle l'Ercarafridi. Tu en as peut-être déjà entendu parler, il y a tellement de Siciliens à Tilleur. Presque tout à l'heure. Ouais, voilà. Bon, il n'y a pas eu que ça, il y a eu quelques personnages un peu assez importants, toujours pas bien, mais pas toujours bien plutôt, comme Lucky Luciano qui proviennent de mon village, mais aussi Frank Sinatra. Et ton papa, il a fait comment pour venir ici? Alors, c'était comme tout le monde, juste après la guerre, les choses elles n'allaient pas très très bien en Sicile et ils ont eu des contrats. Enfin, il y avait des placards dans toutes les rues où on proposait aux Siciliens de venir travailler dans les mines avec un contrat de 3 ans. Et mon père s'est dit, tiens, pourquoi pas? En Sicile, Il faisait quoi avant lui là? Il travaillait dans les mines de soufre et dans les carrières. Donc il allait casser des pierres, il était ouvrier, quoi, mais pas... Ce qui est très particulier en Sicile, c'est que c'est divisé en deux. Il y avait tous les gens qui travaillaient dans les mines de soufre, et puis dans les petites usines, les petits indépendants, en fait, parce que tout le monde était indépendant à l'époque. C'était des menuisiers, ou des cordonniers, et puis tu avais les paysans. La Sicile, c'est fait que de terrain, quoi. Donc, mais les paysans mangeaient mieux, ils étaient bien plus rassasiés que les autres. Donc, ils avaient la terre pour eux, comme tu dis. Donc, ils ont été contraints. Il n'avait pas trop le choix, donc il s'est engagé. Il est venu avec ses frères et en 1948, il est venu atterrir ici à Tilleur. Les gens avaient des contrats de 3 ans et il est venu avec 3 de ses frères. Et puis au bout des 3 ans, ils ont terminé le contrat. Eux sont retournés. Ici? Moi, je suis né à Tilleur. Ah, toi, t'es né à Tilleur. Je suis né rue de la Meuse. Mon grand frère, il est né en Sicile. Puis François aussi. Vincent, il est né en Belgique parce que les 3 ans étaient terminés. Donc, ils sont revenus. Et puis, ils ont décidé de retourner. Bizarrement, ils ont voulu refaire leur vie en Sicile. Et puis, ils sont revenus. Parce qu'on leur a proposé de continuer le contrat, on va dire. Et ma sœur Rosa est née ici, puis tous les autres aussi. Ça ne devait pas être facile quand même pour le père de gérer une famille. Mais nous n'avions pas les mêmes exigences qu'aujourd'hui. La vie, elle était peut-être, à mon sens, plus simple et plus facile avant, oui. On n'avait pas le souci de l'apparence, on n'avait pas le souci... C'était l'insouciance de l'adolescence? Ouais, aussi, bien sûr, les choses... Mon père, qui lui se demandait lequel VGD, est-ce que c'était quand même un peu difficile? Il n'y avait pas tellement le choix, c'était le premier, et il commence par le plus grand, puisque mon frère Rosario, il était décalé de... Je sais pas qu'est-ce qu'il avait déjà, par rapport à mon frère François, je pense qu'il avait 4 ans de différence, et tout de suite 7 ans avec l'autre, donc c'était le tout premier. Et ils se sont lancés, avec les économies qu'il avait faites ici, il a acheté un camion, un morceau de camion, on va dire, voilà. Et ils ont mon père... avec mon grand frère Rosario, et ils ont commencé à faire un petit commerce, ils ont des fruits et légumes, ils ont vendu des fruits et légumes. Avec ton père, lui? Mon père et mon frère, oui. Et là, ça a démarré, ça? Et là, ça a démarré tout doucement, et puis bon, la vie, elle a fait que, tu sais, chez nous, le chant prenait une place, la musique primordiale, c'était primordial chez nous. C'était de naissance? Oui, c'est de famille en famille, c'est vraiment... Mon grand-père chantait, peut-être son arrière-grand-père que je n'ai jamais connu, quoi, tu vois. Mon père, je t'ai dit, si tu faisais pas de la musique, c'était une catastrophe pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris le violon, mon frère Rosario. Puis bon, ça, il n'a pas trop aimé, mais mon frère François a suivi aussi avec le violon. Mais comme mon père jouait de la guitare, il lui a enseigné la guitare. Et surtout le chant et toutes les chansons napolitaines et l'opéra, on comprenait rien. Moi, je comprenais rien du tout à ce qu'il faisait. Et alors le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait, lui? François. Oui, voilà, Mon frère François, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, lui, on le connaît. Lui, il a suivi... Troisième, Vincent. Non, François, il a suivi des cours de violon, de cours de musique, de chant. Il a fait la totale aussi. Il est allé au conservatoire. Oui, il n'a pas fait ça. C'est pas tombé du ciel. Mon frère Vincent, lui, il joue de la basse. Donc il est bassiste. Mon frère Gaëtan, il était batteur, puis guitariste aussi. Il compose des chansons aussi, il fait des chansons. Puis il y a moi. Non, mais il y a mes sœurs, il y a ma sœur Rosa. Ma sœur Rosa, on l'a épargnée. Pourquoi? Elle a peur de C'est pas que... Non, c'était... qu'est-ce que tu veux, les Siciliens, un petit peu jaloux. Un petit peu jaloux, tu vois. Donc, les garçons, oui, mais pas les filles. Non.
Bah, et puis il y a mon frère Nino après moi. Lui aussi il fait de la musique, il jouait de la batterie, il compose, il joue de la guitare. Et ta sœur Lydia. C'est encore une fois une fille, qu'est-ce que tu veux? C'est la dernière, mais elle avait une voix terrible. Ah, Lydia, elle chantait super bien. Lydia chantait super bien. Super bien. Mais toujours la même chose. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Famille de Siciliens, les filles à la maison, et puis c'est tout. Mais Santo, je vais un peu passer à ton début de carrière ou à ta carrière. On aurait bien voulu que tu nous racontes un peu ta trajectoire au niveau, je veux dire, musical. Ouais, parcours Comment musical. est-ce que ça a été pour ça, tes difficultés à aboutir à J'ai ça? commencé très jeune. J'avais 9 ans. Enfin non, je jouais de la guitare avant, puisque il y avait des guitares à la maison. C'est mon frère Vincent qui m'a appris les premiers accords. Mais à 9 ans, tu sais, je suis allé à l'académie avec Robert Montréal qui habitait au-dessus de chez nous. C'est son père qui nous accompagnait. On est allé à l'académie Grétry. J'avais 9 ans. Mais lui, il a arrêté. Moi, j'ai continué. J'ai continué. Puis je suis allé chez un autre professeur qui s'appelait Monsieur Émile Simon à Tiller. Et là, j'ai commencé à apprendre le piano. Je faisais de la musique pendant que les autres faisaient du sport. Moi, je faisais de la musique. Et j'allais plusieurs fois par semaine à pied, donc du dessus de pratiquement au Pancy qu'on habitait. Je descendais, j'allais rue Vinave chez Monsieur Simon prendre des cours de piano. Donc pendant que les autres jouaient, moi j'étudiais. J'ai toujours fait en parallèle donc mes études et puis la musique jusqu'à j'ai arrêté le chant il y a un peu plus de 10 ans quoi. Donc oui. À étudier. À étudier. Oui, j'ai étudié jusqu'à au moins 38 ans, tu vois. Donc ça représente quand même de l'investissement dans le temps. Et aussi énorme. Financier, je veux dire. Ouh là là, oui, énorme, énorme. Je fais ça pour rien ou pas, ou tu étais décidé à faire une carrière à ce moment-là Qui déjà? sait? Mais non, il n'y a personne qui sait ce qu'on va faire et pas faire. Tu sais, j'ai écrit ma première chanson, j'avais 12 ans. J'ai eu mon premier piano, mon frère m'a montré les premiers accords et j'ai fait une chanson. Et j'ai jamais arrêté. À 14 ans, j'ai co-signé une chanson avec mon frère sur un premier album. Puis j'ai commencé à travailler pour moi. J'ai fait des chansons. Et puis en 84, j'ai finalement le titre. J'ai coécrit avec lui Mon cœur te dit je t'aime. Et ça a duré comme ça pendant une quarantaine de chansons. On a fait presque 5 albums ensemble. Et puis j'ai travaillé pour moi. Et ça fait combien d'années ça maintenant, au début de vraiment ta carrière tu l'as... Allez, oui, professionnel. Professionnel, on a commencé en 83 avec quelques chansons pour les autres, et puis en 84, donc pratiquement 30 ans que je fais de la musique en tant que professionnel. Maintenant, te souviens-tu que tu nous animais du dessus de ta fenêtre avec ton piano qui était dans la chambre là au-dessus. Chambre à eau. Et te souviens-tu de quelle musique nous jouais-tu à ce moment-là pour nous animer un petit peu? Ouh là là, non. Je pense que ça représentait quand même les Turcs. Turc? Est-ce que ce serait pas la marche? Ah, la marche turque, oui. Oui, je faisais du classique. Oui, du classique, mais en même temps, tu travaillais quoi. Ah oui. Moi, j'ai fait 10 ans de piano classique, j'ai fait de la guitare, j'ai suivi tous les cours à l'académie, et j'ai suivi surtout beaucoup de cours privés au niveau vocal, tu vois. J'ai suivi... Ça représente quand même toute une vie, ou alors tu dois laisser des choses beaucoup plus importantes, familiales, pour réussir, je veux dire, au niveau de ta carrière professionnelle musicale. Qu'est-ce que ça représente il faut faire des concessions. Tout cet investissement-là. Non, il faut faire des concessions, ça c'est clair, parce que c'est un drôle de métier. Bon, quand je vais faire des spectacles, tous ceux qui font ça pourront te le dire, on est obligé de partir. Là, je chante le 18. Là, ce samedi-ci, je suis ici à Anse, mais le 18, je suis à Digne-les-Bains, presque 1000 km. Donc 1000, je vais faire 2000 km pour aller chanter 1 heure. 1 heure, ouais. Et pour toi, cette heure-ci représente... C'est beaucoup, parce que c'est angoissant dans le sens que tu peux pas être malade, il faut pas qu'on t'enrhume, il faut que tu sois à la hauteur. Est-ce que les gens vont aimer ce que tu vas faire? Enfin, il y a plein de trucs, il y a 50 000 questions. Est-ce que la sono va être bonne? Est-ce que... Je sais pas. Il y a plein de petites questions qui se posent, et puis voilà. Et tu t'es déjà dit à un moment donné, j'ai dur, d'où vient cette énergie-là, je veux dire, et parce que j'ai envie de réussir, il faut que je réussisse, c'est une obligation. Tu ne te dis pas, tu peux pas dire, putain, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Non, pas du tout. Tu viens de passer autant d'années de ta vie à travailler pour passer à côté. Non.
C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, oui. Moi, je suis tout le temps en train de travailler dans ma tête. J'ai tout le temps les musiques qui me repassent, même pendant la nuit. Je suis capable d'être éveillé, de me lever, d'aller écrire et de retourner dans mon lit. Quoi. Santo Baracato, il s'inspire de quoi pour faire ces chansons? De tout. De tout. D'où vient cette inspiration, l'idée de créer peut-être tout. La chanson qui va révéler? Ah non, ça on ne sait pas, je sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être un mot, quelques notes qui m'inspirent un mot. Et de ce mot-là veut dire telle et telle histoire, quoi, va donner naissance. Parfois on va s'inspirer aussi en écoutant, en se cultivant, en écoutant des autres. Ah non, jamais. Ah non, 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 non. Copier, je veux dire. Non, non. En s'inspirant. Si je peux ne pas écouter la radio, je le fais moi. Oui, mais tu ne peux pas écouter que toi. Non, ce n'est pas une question d'écouter que moi, c'est une question de ne pas m'imprégner des mélodies des autres. Ah oui, donc tu veux rester... Moi, je n'écoute pratiquement jamais de musique. Bizarre, moi c'est comme ça. J'écoute pas de musique. Tu as plus de tête dans ta tête pour t'inspirer à ce moment-là? Oui, je fais ce que mon cœur me dit de faire et puis ce que ma tête m'inspire et voilà, c'est tout. Un artiste comme toi, Santo, qui a quand même vécu aussi dans la pauvreté au début, qui s'est construit tout seul, je pense. Tout à fait. Avec le courage et la patience que tu as eu pour travailler. Et un artiste comme toi, est-ce qu'il se sent seul dans son combat? Ah, moi je me sens seul, oui, oui. Je suis tout seul. C'est un chemin qu'on fait tout seul, avec l'aide, le soutien de Tu as toujours le soutien des amis, le soutien des fans. C'est eux qui te motivent à avancer et à tenir bon. D'ailleurs, c'est un scoop. La dernière chanson, c'est sur ce sujet-là, justement. Ah ben c'est pas grave. Tu vois la question. Ah ben, tu vois. C'est bien. Parce que c'est la vérité. Sans eux, on n'est pas. Tu as quand même besoin de ton entourage. On a besoin de tout le monde. C'est ce qui nous motive. Mais après, dans notre recherche, dans notre combat, je veux dire, on est seul. Parce qu'eux ne peuvent rien pour nous. Tu comprends? Parce qu'on dépend de médias, on dépend de maisons de disques, on dépend de quelques personnes qui sont haut placées, on va dire. Et c'est comme dur de trouver un chemin comme ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas. C'est comme, je veux dire, c'est un long chemin à faire. Même pour celui qui connaît. Oui. Oui, oui. C'est un mot très D'autant dur. plus que moi, je suis dans un style de musique qui n'est pas courant, je vais dire, qui est un petit peu à contre-courant même. Tu vois? Donc, vu qu'il est à contre-courant, j'en ai moi, des barrières et des obstacles à mourir, quoi. Ça me fait que refaire ce personnage, je pense. Oui, t'as envie de te battre encore plus parce que tu te dis par fierté, non, vous allez me laisser tranquille, il faut me laisser chanter. Il y a des gens qui veulent m'entendre. Oui, tu ne veux pas capituler, quoi. Non. En plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tous les copains de la rue du Chêne pensent la même chose. C'est inexplicable, c'est une nostalgie, c'est je sais pas, ça fait partie, c'est comme si c'était pas la rue du Chêne, c'est une famille, la famille du Chêne. Voilà. On aurait pu nous appeler la famille du Chêne. J'ai posé une question à des habitants qui étaient là, qu'on a été voir aussi un peu avant toi. J'aurais posé une question. Trouves-tu que cette rue était magique? À 1000%. À 1000%. Bah, tu t'imagines? Nous avons inventé une rue, nous avons créé une rue. Elle n'existait pas avant nous. Et bizarrement, c'était pas 3 enfants qu'il y avait, c'était des centaines d'enfants. Il y avait plusieurs classes en primaire. C'était pas une classe, c'était 2, 3 classes de première, la même chose en deuxième. On ne savait plus où les mettre. Le quartier, il était plein. C'est ce que tu me disais il y a quelques jours d'ici, parce que j'ai bien retenu que c'est vrai que ça touche quand même. Ma vie s'est arrêtée quand j'ai quitté la rue du Chêne. Exact. Et comment est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que ça touche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens qui vont t'écouter, je pense qu'ils vont comprendre ce qu'ils ont vécu. Bah déjà, en ce qui me concerne, j'avais toujours mes parents aussi. Tu vois, c'était, je sais pas t'expliquer. Je ne sais pas. C'était la solidarité entre voisins? Oh là là, oui, hein. Oui, hein. La compréhension de l'autre. Tu te rends pas compte, une fois on en a discuté, il n'y avait pas de religion, on était tous
Tous des copains, tous on pensait à rien. Il n'y avait aucune différence. On vivait tous de la même manière. On s'amusait comme des fous. On passait des heures interminables à jouer dehors comme des fous, quoi. Moi, tu sais quoi, une petite anecdote. J'allais me cacher sous les plats de tomates de ton père. Et pourquoi faire ça? Quand on jouait à cache-cache. Ah oui, d'accord, je crois que c'était pour les tomates. Non, t'es fou. Non, je pense que c'était une grande famille parce qu'on était tous logés à la même enseigne. Il n'y avait pas des gens qui avaient plus que d'autres. On était tous égaux. Même chose. Il n'y avait pas de différence, que ce soit vous, les Milonas. Il y a une petite anecdote que je voudrais bien que tu me racontes. C'est au niveau des mères, comment est-ce qu'elles s'entendaient. Des mères, des pères. Ça, c'était trop ça. De nos grands frères, alors que nous... Bon, ils sont toujours copains aujourd'hui. L'insouciance. Pas compliqué, on est toujours tous copains aujourd'hui. Tous sans exception. Tu t'imagines? Pourtant, moi j'ai 50 ans. Je veux dire, j'ai pas 12 ans. On est toujours tous copains. Et comment ça s'arrangeait alors ces mères-là ensemble? Ma mère, elle se mettait, tu sais bien, devant la porte avec ta maman, qui parlait pas très bien français, mais la mienne encore moins. Et Madame Milonas à côté, qui était grecque, turque, italienne. Aucune des trois savait parler le français ou très très peu. Et elle passait des heures comme ça, assises sur des chaises là devant la porte, à papoter, à se raconter leur vie, remémorer le passé, tout ça. Il y a tout qui allait pour le meilleur du monde, attends. On avait besoin d'un peu de sucre, pas de souci, elle traversait, elle allait demander un peu de sucre. Donc les vêtements, on s'aidait quand même un petit peu. Quand Mais tout le temps, il n'y avait aucune gêne à aller demander un peu de n'importe quoi aux voisins, quoi. C'était normal, on n'en avait plus, on allait demander, on le rendait quand on allait chercher le nôtre. Si par exemple maintenant tu serais rappelé à retourner dans cette rue-ci, pendant par exemple une demi-heure, lui redonner un peu de couleur qu'on avait un peu avant, en compagnie d'autres personnes qui pourraient être présentes, est-ce que tu referais ça? Tout de suite. Pour le magasin des choses. Si je pouvais claquer des doigts, retourner... Si ça revive, tu le revivrais? Ah oui, mais bien sûr, à 1000%, il n'y a jamais rien qui effacera ça dans ma vie, quoi, jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On sort les flingues ou quoi? Entre Sicilien et Arabe, qu'est-ce qu'on met? T'as pas vieilli? Non, c'est toi qui... T'as pas vieilli? Toujours dans du format ou quoi? Bon, comment tu vas? Et toi? Comme à 20 ans. Comme à 20 ans, c'est vrai. Il n'a pas grossi un petit peu. On peut qu'on la panne, moi, c'est dit. J'ai un avantage, c'est quoi comme parce que ta guitare, instrument, elle toi? pousse, la basse. Ça va encore, même regarde. Ouais, ça va Je encore. joue pas de la guitare pour rien. C'est du camouflage. C'est juste pour camoufler. Ah, d'accord. Pour cacher, quoi. Est-ce que l'on était ce camouflage parce que tu avais la guitare suspendue à tes bras? On peut écouter une petite... Toujours la musique alors, Santo, quand même. Bah oui. J'ai essayé de faire autre chose, figure-toi. Quoi, maçon, quoi? Je voulais être au départ maçon. Oui, après. Puis je me suis dit, bon, maçon, le froid, les mains HRC et tout, si j'ai postulé pour être bourgmestre. Sérieux? Oui, ils n'ont pas Les chiens voulu. fait mal. Non, je blague. Tu voulais tuer notre amie du tout. Isabelle? Rien Tu du tu tout. connais Isabelle? Ah oui, Isabelle. Ben oui, Isabelle Simonis. Rue du Chêne. Tu parles de Sandra Kim, Isabelle Simonis. Isabelle Je Simonis. suis désolé, quoi. C'est pas de la rue du Chêne. C'est de la rue Oui, du c'est... Stade. Ah, c'est... Non, c'est pas dans Allez, le on peut la prolonger, la rue. Elle était dans ma classe pendant 6 ans. Arrête. Non, mais allez, on peut prolonger Elle la habitait rue un du peu plus Chêne. bas, mais attends. C'est vrai qu'il 50 mètres. Voilà, de mètres. On a fait toutes nos primaires 50 ensemble. hein. mètres. Oui, 50 mètres. Tu te rappelles, oui, il y Et avait puis, il y a Isabelle, Olivier et Tu sais Brigitte. qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, Tony Salvaggio et toute l'équipe, ils ont le théâtre La Renaissance. Oui, bien sûr, oui. Oui, Tu t'imagines? tu la revois encore, oui? Oui, bien sûr. Donc tu vois, il y en a eu des artistes à Tiller. Il y avait Hein. Enzo, là, tu te rappelles? Il était au théâtre de la Renaissance aussi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est parti, il a quitté la Belgique, je crois. Mais lui, c'était pas rue du Chêne. Non, je je parle sais du pas. Chêne. Je crois qu'il a Je ne sais quitté. pas. Ah, il y avait des gens de la rue du Chêne qui étaient au théâtre de la Renaissance? Bien sûr. Oui, Oui. Salvaggio, hein. Tony Salvaggio. Salvaggio, celui dont tu je me parles, souviens c'est pas... C'est Enzo. Mais ça, c'est de la Enzo génération Presti. des vieux, c'est pour ça. Quel âge, Santo, maintenant? 30 ans. Tout juste. Tout juste, j'ai fêté mes 30 ans le 16 avril passé. 46, quel âge? 50. 50 ans.
Putain, s'il dort dans quoi, le garçon, c'est pas possible ça. Mais tu fais comme moi, tu manges des prunes, des mûres, de temps en temps quelques figues quand elles viennent, mais il faut attendre longtemps, plusieurs années, et puis quelques pommes. Beaucoup de femmes quand même. Non, du tout. Non. Du tout, ça fatigue, par contre, c'est peut-être ça. Bon, allez, on leur chante une chanson. Moi, je suis bassiste, moi je vais bien faire une basse, mais chanter... come va la canzone? Lei canta in italiano, ti presento la mia moglie che viene da Abruzzo, che viene da Teramo. Conosco, adesso parlo italiano. La colpa di lei, capisci? Ecco. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? No, una canzone tipica di Abruzzo. Lui conosco tutte le canzoni. Che bella cosa, una giornate sole, un'aria serena, dopo una tempesta, quest'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa è una giornata sole. Bravo. A chi? Mana tu sole, che bello in oh sole mio, stan pronti a te, oh sole mio, stan pronti a te. Stan fronte a te. Maligula. Je crois que quand même on est rassasié avec cette chanson-là sous une autre version Tu l'as sur... que notre ami Filippo nous a Ah oui, ah oui. Et il nous l'a chanté de deux manières et toi d'une autre manière. Donc ça veut dire que cette chanson-là fait partie bien de la Lucienne. Ouais, attends, C'est ça. attends, mais Filippo Tacci, c'était le copain de mon père. Dieu seul sait combien de séances de chant ils se sont fait ensemble et combien de petits verres de vin. Comment est-ce qu'on va... Et ça, tout ça se passait où? Dans Sur le- le trottoir. Sur le trottoir, dans le jardin, sur le muret en face de chez Filippo. C'est à Voilà. cause de son père qu'on fait de la musique, il faut le savoir. C'est vrai en plus. Attends, mon père, c'était le seul dans tout le quartier à prendre la guitare et à Il chanter. s'installait, Hein. clac, Qu'est-ce que clac, tu veux? chanter. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Nous, les Moi, j'ai petits, même une anecdote avec mon père. Hein. C'est hyper importante. Les gens qui passaient sur le trottoir, ils ne détournaient pas parce que ton père les arrêtait tout le temps? Et il blaguait avec tout le monde, tu le sais, il taquinait. Il taquinait tout le monde, il ennuyait tout le monde. Et c'était sa vie, sa petite vie. Il était là dans... Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il s'amusait, il blaguait, il racontait des bêtises, des blagues, il chantait, il faisait son petit barbecue et il buvait ses canons avec Je Filippo. vais te demander de nous raconter cette petite anecdote. Laquelle? Quand la suite de ta surprise arrive, l'anecdote de ton père que tu viens de nous dire. Alors cette anecdote, c'est vraiment très particulier. C'est mon père qui est à la guerre et on n'a aucune nouvelle de mon papa. Aucune. Et chaque fois qu'il y en a un qui passe, qui revient, il y avait ma mère, mes grands-parents, tout le monde allait demander, tiens, vous n'auriez pas vu un certain Joseph Barakato? Et il y en a un qui s'arrête un jour qui dit, écoutez, je pense avoir entendu parler d'un certain Barakato. Mais c'est peut-être pas lui. Mais comme point de référence, je peux vous dire qu'il avait une guitare avec lui. Même à la guerre, Il a eu sa guitare. il a été avec sa guitare. Tu t'imagines, il est parti avec sa guitare à la guerre. Là, C'est- en Sicile. Non, il a fait Tripoli, il a fait la Libye et tout ça. Oui, il a fait longtemps. Mais c'est hallucinant. C'est le seul qui était à la guerre avec sa guitare. Faut te dire à quel point la musique était importante pour. Pour lui. Ça pouvait l'aider quoi. Pour lui, en fait. C'était impensable. C'est une anecdote exceptionnelle. Il va me tuer parce que je devais passer chez lui. Et je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'on est venu, qu'est-ce que tu crois? On est venu ici pour te. Il va me- régler- Pour Ouais. enculer un Sana dans ce là je pense pas. Oui, mets-toi là, Hassan. L'arbre ne va pas tomber, tracasse pas.
T'as vu, c'est deux mondes différents musicaux et pourtant, il y a une autre barrière. Il y a qu'on a grandi ensemble. Voilà, on va se retrouver là aujourd'hui, je pense. C'est incroyable. Vous êtes ici tous ensemble, tous ensemble en tant qu'artistes, pour laisser bon marocain. ce souvenir Hors de là, question. et le février Santo. Je pense qu'il est quand même de convivial de faire un petit point musical ensemble, même si c'est Tu vas me improvisé. chanter quoi? La Pour nous- baraka. Non, vas-y. Pour immortaliser ce moment-là, quoi. Je sais pas, j'ai fait semblant. Je prends des dépourvu et c'est ce truc comment. Mais les meilleures choses, c'est les choses qui sont improvisées, mon ami Hassan. Je pense que. Donne-moi le rythme, on va J'arrive essayer. directement. J'arrive, prends un peu ta truelle, prends un peu ton. Écoute, c'est qui C'est comme il y a un copain qui Somewhere we have to find it, yo. Now I'm with Santo, Hui and Mohammed. Yeah, man. Yeah, coming out, yeah, of dealer and pretty shame. Yeah, come and feel that vibe. Yo, 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 yo. Come on, people. Come and enjoy that tea. Yo, 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 yo. Yeah. No woman, no cry. Ah, je croyais que t'avais improvisé, moi. Ouais, c'est magnifique. On va accepter tout ça. Bravo. Bien joué. Ouais, c'est totalement. Dommage que c'est ton frère, hein, quand même. Hein. Putain, ça me- Celle-là elle est trop belle. Dommage que c'est ton frère. Non, moi, c'est pour toi que je dis ça. Santo, tu penses que En plus, merci pour moi. le style de Palace Culture avec le style de Santo Barakato peut un jour se relier? Oh oui, on en a parlé vaguement l'autre jour et moi, La musique internationale peut quand même fusionner. tout à fait. Je ne dis pas de le faire, mais Tout à fait. Même moi, j'en suis On en a conscient. parlé des milliers de fois, mais ça se fait Mais- jamais. Parce Voilà, qu'il y a, mais c'est moi, que je suis sûr de son ça. temps et l'artiste est notre quand même temps. occupé de chaque Mais fois. mon avis, Voilà, il est trop occupé. Ça casse, tu veux n'importe quel accord. Sit in the government yard in Trenchtown. Observe in the hypocrites. That would money through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I share with you. My feet, it's my only carriage. So I've got to push on through. That's what I'm gonna need. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. No woman, don't cry. Yeah. Don't shed no tears. No, no woman. No woman, don't cry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be alright. No woman, don't cry. Voilà, c'est italien, tiens, regarde-moi. C'est pour toi. T'as mélangé tout le texte. Non, Même pas. je suis ma frère, c'est quoi ça? Et elle m'a vu, j'ai fait aïe. Bon, je vais chez ça le va, vétérinaire. Ça va. Oui, je t'embrasse. Hassan, Santo,
T'as mon numéro? plaisir. Santo, un plaisir en tout cas de t'avoir revu. Je sculpte des têtes de femmes, j'aime les slaves et les artistes, j'aime les toiles de Cézanne, mais je suis parfois tellement triste. Il me semble me souvenir d'une cuite avec une trille. C'est vrai qu'ils savent me faire rire quand je m'appelais Amédéo. J'ai quelquefois des nuits de pluie comme des coups de mélancolie qui reviendraient d'une autre vie quand j'étais Modigliani. Appelez-moi Amédéo comme autrefois à Livorno. Appelez-moi Amédéo. J'ai le mal au souvenir d'avant, comme si je n'étais pas mort vraiment. À Paris bien souvent je traîne dans Montparnasse au petit matin. Les portraits de Jeanne et Buterne me touchent au cœur comme un chagrin.